Comment montrer que deux vecteurs sont collinéaires? Bonjour, ici Romain, bienvenue sur Star en Maths TV. Alors dans l'exercice d'aujourd'hui, nous avons un triangle ABC qui est quelconque, et on considère deux vecteurs, petit u qui est égal à 6AB moins 2AC plus 3BC, et petit v qui est égal à 5AB plus 3AC moins BC. Et la question te demande si u et v sont collinéaires. Donc il va falloir se poser cette question-là, mais d'abord ce qu'on va faire c'est un petit schéma. N'hésite jamais, quand un exercice ne te présente aucune figure, aucun schéma, à faire toi-même le schéma. Parce que ça te permet de bien te représenter les données de l'exercice, et c'est souvent comme ça qu'on arrive à résoudre les choses. Donc là, tu vois qu'on a ABC, un triangle quelconque. Alors l'idée, c'est de placer A, B et C, 3 points dans ton plan 2D, sur ta feuille, de telle façon à ce que tu obtiennes un triangle quelconque, le plus quelconque possible. Et souvent, c'est pas évident de faire un triangle quelconque, il est souvent isocèle, rectangle. Donc là, on va essayer A, B, disons, et on va placer C ici. Voilà. Donc là, j'espère que notre triangle n'est pas trop isocèle. Donc là, ça va, j'ai réussi quand même à faire un triangle à peu près quelconque. Alors, une fois que tu as fait ta figure, en tout cas le début de ta figure, on va considérer les vecteurs u et v. Alors le premier vecteur u est égal à 6ab moins 2ac plus 3bc. Alors tu vois que quand même les coefficients devant les vecteurs ab ou même bc sont assez grands. Ici on a 6ab. Alors le vecteur en lui-même 6ab va pas forcément être facile à représenter puisque imaginons que tu partes de a, tu vois, tu veux représenter 6ab. Alors déjà tu arrives à b, là tu as représenté 1ab. Ensuite il va falloir continuer en ajoutant un autre vecteur AB. Donc imaginons qu'on essaye. Tu vois là, tu ajoutes la même longueur suivant la même ligne. Et là tu arrives à 2AB. Mais il faudrait arriver en fait jusqu'à 6. Donc si on voulait représenter le vecteur U, en partant de A, déjà rien qu'en essayant de représenter le vecteur 6AB, qui est le début de ton chemin en fait, pour représenter le vecteur U, eh bien ça va pas être évident puisque apparemment on n'a pas beaucoup de place sur la feuille. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est raisonner sans figure et essayer tout simplement de montrer directement que les vecteurs u et v sont collinéaires ou non. On va voir comment. Et donc, comment faire pour montrer que deux vecteurs sont collinéaires? Eh bien, d'une façon générale, je te fais donc un petit rappel de cours ici. Il faut montrer qu'il existe, donc ça c'est le signe il existe, un nombre k en fait, appartenant à l'ensemble des réels, de telle façon à ce que le vecteur u soit égal à k fois le vecteur v. Et donc si tu montres que le vecteur u est égal à k fois le vecteur v, donc tu auras trouvé vraisemblablement le petit k, tu auras trouvé un nombre, peut-être un tiers, peut-être moins 5 demi, j'en sais rien, et bien tu auras démontré que u et v sont collinéaires. Ça marche aussi inversement, c'est-à-dire qu'il peut exister un k', d'accord, de telle façon à ce que plutôt v s'exprime de cette façon, donc il est égal à k' fois u. Donc ça marche aussi dans les deux sens. C'est juste que, d'une façon générale, si les deux vecteurs u et v sont collinéaires, eh bien, il existe un k tel que u égale kv, ou il existe un autre k, en fait, c'est 1 sur k quelque part, tel que v égale k'u. Donc ça c'est un rappel de cours peut-être qui te paraît un petit peu abstrait, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est tout simplement d'exprimer u en fonction de v. Alors là, quand tu regardes les expressions des deux vecteurs u et v, ça va pas te paraître du tout simple d'exprimer u en fonction de v. Parce que là, tu vois que u c'est 6ab moins 2ac plus 3bc. Comment retrouver du v là-dedans, sachant que v c'est 5ab plus 3ac moins bc. Bref, en fait, ça va pas être évident là d'exprimer immédiatement u en fonction de v. En fait, ce qu'on va faire dans un premier temps, ça va être la première étape. Première étape, on va exprimer plus simplement les vecteurs u et v. Parce que là, en regardant attentivement les expressions de u et de v, on remarque qu'ils s'expriment en fonction de trois vecteurs. Et ces trois vecteurs sont les suivants. Donc c'est AB, tu vois qu'on retrouve ici là, mais ce n'est pas les mêmes coefficients, là c'est 6AB, là c'est 5AB. On a AC ici, moins 2AC ici, 3AC. Donc tu vois, AB et AC, on les retrouve dans les expressions de u et v, et on retrouve aussi BC.
Donc ces deux vecteurs U et V s'expriment en fonction de trois vecteurs, que sont AB, qu'on retrouve ici, le vecteur AC aussi, et le vecteur BC. Le problème, c'est que BC, par exemple, si je prends le vecteur BC, en fait, il s'exprime lui-même en fonction des vecteurs AB et AC. Donc, l'idée va être, dans une première étape, en fait, d'exprimer le vecteur U en fonction seulement de deux vecteurs. Le vecteur U et le vecteur V, d'ailleurs, en fonction seulement de deux vecteurs. Sachant que là, il s'exprime en fonction de trois vecteurs. AB, AC et BC. Mais en fait, vu que BC, il s'exprime en fonction de AC et d'AB, je vais mettre deux flèches si tu veux, celui-ci, il s'exprime en fonction de AC et aussi de AB. Donc, on va le décomposer, en fait, on va l'enlever, on va l'exprimer en fonction de AB et de AC. De cette façon, U et V ne s'exprimeront plus qu'en fonction des vecteurs AB, donc celui-ci là, et AC. D'accord? Deux vecteurs différents. Et BC, il n'y en aura plus dans les expressions de U et V. Donc ça va être la première étape. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comparer le vecteur U et le vecteur V obtenus, et voir s'il y a une relation comme ça de collinéarité, une relation de proportionnalité quelque part. Donc ça va être la première étape. C'est parti. Donc sachant que BC, regardons le vecteur BC sur le schéma. BC, regarde, c'est ce vecteur-là. Tu pars de B, tu arrives à C. Il s'exprime en fonction de AB et de AC. Comment? BC, d'après la relation de Chasles, c'est tout simplement BA plus AC. Et sur le schéma, ça revient à partir de B, arriver de façon intermédiaire à A, et ensuite aller vers C. Donc BA plus AC, c'est ce que j'ai marqué là. Tu vois, ça c'est la relation de Chasles, tout simplement. Or, le vecteur BA, c'est moins AB. Donc tu vois bien que ce vecteur BC là, il s'exprime en fonction du vecteur AB et du vecteur AC. Donc ce qu'on va faire, c'est remplacer BC par ce qu'il vaut là, c'est-à-dire moins AB plus AC, dans les expressions de U et V. Et de cette façon, on va obtenir très rapidement les expressions de U et V juste en fonction des deux vecteurs, en fait les deux vecteurs avec les pointes de flèche roses ici, AB et AC. C'est parti donc pour U. U, c'est déjà 6AB, ça on le garde. Moins 2AC, on le garde aussi. Et enfin, plus 3BC. Donc plus 3 facteurs de tout ça, c'est-à-dire moins AB, d'accord, plus AC. Voilà, donc on va développer un petit peu ça et nettoyer, c'est-à-dire regrouper les choses ensemble, les AB ensemble et les AC ensemble, et tu vas voir que U va se simplifier. Donc U, c'est toujours 6AB, d'accord, moins 2AC. Donc là je développe, moins 3AB, plus 3AC. Voilà, donc là on va regrouper les vaches et les cochons ensemble, c'est-à-dire les AB, 6AB ici, moins 3AB là, et moins 2AC là, et 3AC ici. Donc on va obtenir tout simplement 6AB moins 3AB, ça fait 3AB. Tu es d'accord? Et au niveau des AC, moins 2AC plus 3AC, c'est-à-dire plus AC. Voilà, donc on a exprimé maintenant notre vecteur U juste en fonction de deux vecteurs indépendants qui sont AB et AC. Il n'y a plus de BC maintenant, il n'y a plus ce 3BC là. Mais du coup, les coefficients devant AB et AC ont changé, ils sont devenus 3 et 1. D'accord? Donc voilà l'expression de U. Faisons la même chose pour V. V, c'est 5AB. Ça, on le garde, puisqu'on veut exprimer le vecteur V en fonction de AB et de AC. On veut garder, si tu veux, ces deux vecteurs-là. On les a gardés aussi dans U, et on veut plus de BC. D'accord? C'est ça notre objectif. Donc là, 5AB plus 3AC moins BC, mais BC c'est quoi? C'est moins AB, donc là je vais les mettre entre parenthèses pour aller lentement, plus AC. Voilà, d'accord? Et donc, de la même façon, on va développer quelque part ici avec le moins, donc toujours 5AB plus 3AC, donc moins AB, c'est-à-dire plus AB, et moins C. Et donc de la même façon, on va ajouter les AB ensemble, 5AB ici, AB là, et également les AC ensemble. Donc 3AC et moins AC. Et donc on va obtenir finalement ici 5AB plus AB, c'est-à-dire 6AB.
Et au niveau des AC, il y a 3AC moins AC, c'est-à-dire plus 2AC. Voilà pour le vecteur V. Et là, on va presque finir l'exercice parce que là, on a l'expression de V. Là, on a l'expression de U. Donc, on va presque même pouvoir les dessiner quelque part, mais on va manquer peut-être un petit peu de place. Le vecteur U, si on le fait partir de A, eh bien c'est, regarde, 3AB plus AC. Donc, 1AB, 2AB, 3AB, en fait ça sort un petit peu de l'écran, plus AC, donc ça va sortir un petit peu de l'écran, on va pas pouvoir les dessiner. C'est pas très grave, en fait c'est un vecteur qui va aller vers le bas, comme ceci, en partant de A en tout cas. Et pour V, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça va aller encore plus bas, 6AB plus 2AC. Donc tu vois, il va falloir aller très bas. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Si tu regardes le vecteur V d'un petit peu plus près, c'est 6AB plus 2AC. Et on peut factoriser quelque part par 2, si on veut. Et en fait, si tu regardes bien, il s'exprime en fonction de U. Tu vois, on va factoriser par 2. Là, on va obtenir 2 facteurs. Ben, qu'est-ce qui va nous rester? 3AB plus, eh bien le 2 ici s'en va, AC. Et qu'est-ce que c'est que ce vecteur 3AB plus AC? Eh bien c'est U. Donc, on vient de démontrer tout simplement que le vecteur V, eh bien c'est égal à 2U. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Cette relation-là, ce genre de relation-là, c'est une relation typique de la collinéarité des deux vecteurs V et U. Puisque là, on a un K, en fait, de telle façon à ce que V égale KU. Donc les vecteurs V et U sont collinéaires. Tu vois un petit peu comment on a cheminé la comparaison en fait des deux vecteurs. Ça c'était la deuxième étape. La première étape étant d'avoir exprimé les vecteurs U et V en fonction des deux vecteurs AB et AC, parce que sachant que le vecteur BC c'était un faux vecteur quelque part parce qu'il s'exprimait en fonction de AB et de AC lui-même. Donc, les deux vecteurs AB et AC, eux, ils ne peuvent pas s'exprimer entre eux, ce sont vraiment deux vecteurs différents. Mais le vecteur BC, c'est pas un vecteur différent. C'est un vecteur qui s'exprime en fonction de ces deux-là. Donc il fallait absolument exprimer le vecteur BC en fonction de AB et de AC. Et de cette façon, eh bien, tu obtenais des expressions de U et de V que j'ai encadrées en rouge ici, et tu obtenais presque directement, on le voit à l'œil, que V est égal à 2U. Tu vois, on a 6AB ici, mais 3AB là. Et on a 2AC là et AC là. Donc V est égal à 2U. Et ça veut dire justement que les vecteurs V et U sont collinéaires. On peut la noter aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire que U égale, en passant le 2 de l'autre côté quelque part, 1 demi de V. Voilà. Ça c'est aussi une relation typique de collinéarité. C'est la même, hein. C'est juste que j'ai mis le 2 de l'autre côté. Voilà. Donc on n'a pas pu faire le dessin parce qu'on n'avait pas assez de place, mais voilà l'idée. Comment on montre que deux vecteurs qui s'expriment en fonction d'autres vecteurs sont collinéaires. Il faut d'abord simplifier. La méthode c'est la suivante, il faut d'abord simplifier l'expression des deux vecteurs dont tu souhaites montrer qu'ils sont collinéaires ou pas, et donc les exprimer, quand je dis simplifier, c'est-à-dire les exprimer en fonction de vecteurs indépendants. BC ici que j'ai barré n'était pas indépendant, il était dépendant des vecteurs AB et AC. D'accord? Et donc on a exprimé U et V en fonction de AB et de AC, et là, enfin, finalement, tu peux les comparer, les vecteurs U et V. Et montrer ou non qu'ils sont collinéaires.